Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout. Donc on va continuer le Monster Stack qu'on avait commencé la semaine dernière. Bon, on a vu que le début je l'avais pas très très bien joué. Peut-être aussi une histoire de multitabling, mais franchement, j'y crois pas trop. On va voir si ça s'est mieux passé sur la fin. On limp As-4 off, ça me va très bien. Aucun intérêt de raise cette main, ça joue très mal post-flop. Il nous faut des As dans notre range de limp, euh, surtout à ces stack size là. Je décide de bet directement sur un board qui est assez drawy. Je vais pas bet une bébé là parce que Big Blind il a quand même beaucoup de float, c'est-à-dire juste un valet de trèfle, il peut me le float, n'importe quel 10 avec un trèfle, genre 10 et 3 avec le 3 de trèfle, il peut me le float, une tonne de gutshot, des paires, j'en passe et des meilleurs. Je pense que j'ai de la value et donc je suis parti pour en mettre 2 voire 3 selon le run-out. Bon, open As-9 ça passe, Roi 9 aucun intérêt de 3 bêtes, on n'a pas envie de se faire waste notre équité donc juste on colle tranquillement. Là, Saul Goodman il check, ce qui est assez intéressant. Quand il check, il a quand même beaucoup de showdown value. C'est un flop, encore une fois, qui devrait bet range un tiers, voire 30% du pot. Parce que ça avantage nettement sa range. Donc quand il check, il a des As-10, il a des As-Dame, il a des valets, il a des petits rois. Je pense que je pense que j'ai assez souvent le meilleur jeu sur certaines cartes. J'aurais pu overbet. Maintenant cette dame, elle redistribue, enfin elle touche quand même pas mal sa range. Il a des dames valets et il a des As-10 et des As-Dame. Et moi, j'ai pas non plus une tonne de bluff qui voudrait overbet. J'ai pas non plus envie de check raise. J'ai pas envie de checker en fait, parce que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va miser et qu'il va checker la river avec ses dames, je pense. Donc je pense que juste je vais en mettre deux. J'ai décidé de checker pour check call, mais le problème c'est que là il va bet et ensuite il va check et j'ai perdu de la value. Ah bah il me contredit, bon bah on check call, hein. Et on a pris max value contre un SI qu'il a pas bet, qu'il a bluffé sur la dame, ce qui est en fait, c'est compliqué de dire si c'est bien ou pas. Ça dépend de comment il organise ses ranges. Moi, là, j'ai pas le jeu à sa place. Donc, s'il check tous ses as et qu'il commence à les barrel, en fait, ça veut pas dire grand chose, hein, quand il deux barrel cher avec la range qu'on a décomposée au flop. Il nous dit qu'il a SI ou qu'il a Dame Valet. Euh, donc, je pense que. Enfin, qu'il a As-10 ou qu'il a Dame Valet en value. Donc je pense que des jeux comme Valet 10, je vais juste les zéro call. Ensuite, je vais fold des trucs, hein, mais ça a pas grand sens. Bon, si on sait qu'il est bluffy, c'est ok de checker. Bon, là, on open roi 6 suité, on va open tous nos rois suités au bouton. Là, on va défendre simplement sur 3x. Il devrait faire. Non, il peut faire 3x. Et là, on va fold sans carreau avec le 10 de carreau, le 8 de carreau, j'aurais collé. On open roi dame, ça passe. On fold. Hmm. Catway, je vous dis la vérité, je sais pas trop ce qu'il faut défendre Catway. Maintenant, quand ça fait des quintes, j'aime bien défendre. On a un à mettre dans 8 bébés et on va pas s'enflammer quand on fait une paire, voire deux paires au flop. Il va falloir être prudent, mais en fait, le problème de jeu, c'est qu'il y a quand même. Je préfère défendre la 4 et, 3 et 4 parce que là, j'ai quand même des reverse implied odds. Ça veut dire que quand. En fait, j'ai des cotes implicites, c'est-à-dire que je vais mettre une bébé dans 8, donc ça c'est bien, mais j'ai des reverse implied odds. Ça veut dire que parfois je vais taper mon valet et lui il va taper un valet au-dessus, ou parfois je vais taper double paire et il y en a un qui va taper double paire au-dessus, ou brelan, etc. Mais je pense que ce jeu-là, on peut le défendre. Typiquement. Ok, Saul Goodman qui nous 3 bêtes. Le sizing est bon. Moi j'aime bien 3 bêtes dans ces spots-là, surtout contre mon stack. Là, ce qu'il devrait utiliser en bluff, c'est des roi 5, roi 4 off, des as 5, as 4, parfois des dames 7, des choses comme ça. En fait, il est censé avoir beaucoup de bluff, pas de main suitée, enfin, à part en value, hein, des as roi, as valet, as dame suitée, et ça il a.
Mais bon, de toute façon, mon jeu, c'est pas un call. Et en général, quand le field il fait ça, c'est notre C. Quand moi je fais ça, c'est pas notre C. Là, on a un board, on n'a pas énormément de sets. On a As-7, on a Roi 7 suité, on a Dame 7 suité, on a Valet 7 suité. En fait, on a quand même quelques sets. On a As-7 off. Mais bébé, il a quand même tous les sets, enfin beaucoup de sets off, tous les sets suités, s'il est correct. Du coup, j'ai pas trop envie de ces bet range. J'ai une bonne dame. C'est vrai que j'ai une dame qui est ok quand on pense qu'il peut 3 bet roi-dame, mais il le fera pas en fait. Lui, il a roi-dame quand même, je pense, au moins 90% du temps. Euh, et As-dame, je pense qu'il le 3 bet, donc on est battu par une seule dame. Je pense que cette dame-là, on peut la bet, on peut la check, les deux me vont. Je pense qu'il mieux vaut la bet. Je décide de checker. Ça me dérange pas. Et delay pas cher. Là, encore une fois, ça dépend de comment vous organisez vos ranges. Si je décide de checker sur ce flop, ce qui me dérange pas, c'est que je vais avoir une range de check. Euh, typiquement, qu'est-ce que j'ai envie de checker. Soit des jeux avec des backdoors qui peuvent pas call un check raise, type valet 8 suité. Soit mais air total, genre des petits as. Des, peut-être des 5 et 6, mais je bloque ces 7, donc je pense que 5 et 6, je vais quand même l'open, des 9 et 8 suités. Et comme je me suis quand même capé au flop, enfin je lui ai dit que j'avais pas de 7, quand je delay, que ce soit en value ou en bluff, faut faire un tiers. Et je pense que j'aurai deux barrels. Là on check raise. Ouais, le sizing est un peu faiblichon, mais ça me va. On open pas dame 9, on aurait open dame 10. Euh, je pense que la suite c'est pas assez bien pour squeeze. On peut utiliser As-9, As-10, As-Valet. As-8 c'est peut-être un peu abusé, surtout que voilà, il open sur cette blinde. Bon, ok. Là par contre c'est un open, hein. Il n'y a pas de... Enfin, techniquement je suis censé open tous mes As suités. Ensuite j'ai vu... Enfin si vous voulez progresser, un truc qui est pas mal, si vous avez déjà un niveau, c'est de regarder les sessions filmées des top recs de Winamax. Je trouve que celui qui expliquait le mieux, bon maintenant il est plus dans la team, c'est Adrien Delmas. C'était vraiment ses streams, c'était vraiment les plus intéressants selon moi. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Et en fait, j'ai vu dans un stream là de Pierre Calamusa qui nous disait qu'Open, les As-3, As-5 suités, 40 BB deep, c'était une erreur. Ensuite, donc, je suis ok pour pas Open As-2, As-3 suité. Je pense, enfin As-2, As-3 off, pardon. Enfin, les As suités, on va tous les Open hein, naturellement. Donc, les As off. Mais As-8, c'est un Open tous les jours. C'est trop fort en fait pour pas Open. Bon, on va fold. Chauffe 40 blindes, ça peut être ok. Là, typiquement, on pourrait 3 bêtes. Ouais, on pourrait 3 bêtes. Je le fais pas. Ouais, fait assez cher. Il fait assez cher. Je pense que même au bouton, il est pas censé polariser sa range directement. Il peut faire un tiers. En fait, quand vous avez des doutes sur des flops, mieux vaut faire un tiers ou 30% et, plutôt que faire deux tiers et de se tromper. J'ai l'as de pique, ça m'embête quand même de folder, surtout que je pense il va bet ses R. Je vais pouvoir tourner en bluff. En plus, ces sizing là, 56%, c'est un peu les sizing de base du field. Sur un bet moins cher, j'aurais check raise sur un bet un tiers avec l'as de pique et une gutshot. J'aurais check raise bien cher et j'aurais shove sur un pick. C'est des moves qui sont assez high variance, mais là il me faut des check raise en bluff et j'ai pas trop envie de check raise un 9 parce que s'il me réchauffe, je waste quand même pas mal d'équité, je perds quand même pas mal d'équité. Du coup, je colle, je pense que c'est ok, même sur mi-pot, c'est compliqué, ça dépend de sa fréquence de ses bêtes en fait. Et ça c'est le tracker qui vous le dit. Je sais qu'à l'époque j'avais un tracker, donc c'est que j'ai dû estimer qu'il s'est bêté trop. Là, non, je pense qu'on n'a pas de donk sur ce flop. Il a encore tous les brelans qu'on n'a pas. Il a beaucoup plus d'as que nous. Bon, ça check. Je fais un 2. Est-ce que ça change quelque chose?
Bah là, on bloque des doubles paires. On a As-10, on n'a pas As-Valet, As-Dame, As-Roi. En fait, je suis censé checker quelques As parce que sinon il peut shove et je vais tout fold. Et souvent, les As qu'on veut checker, c'est des As qui bloquent ces doubles paires ou sa bluffing range. Maintenant, la question c'est est-ce que Juju il va bluff. Parce que là, normalement, enfin, si c'est bet range son sizing, ça je ne sais pas, mais s'il le fait, il a des 5 et 6 suités. Et là, il peut bet un tiers avec ses 5 et 6 suités et me faire fold une dame, et c'est très bien, quoi. Et surtout, en fait, il a des choses qui veulent faire un tiers, hein. Il a des brelans, il a des doubles paires. Donc là, bloquer les rois 2, les valets 2, les dames 2, suités, 10 et 2, normalement il l'a pas. C'est pas forcément top. Peut-être que cet as-là, il faut le checker. En tout cas, si on mise, faut pas miser cher. J'ai quand même envie de pouvoir miser mes doubles paires, plus en bloquant en fait certaines doubles paires. Je pense qu'il faut vraiment, si je mise, faire 3,5. Voilà, 4. Bon, et s'il nous colle une mauvaise top paire, pourquoi pas, hein. Je pense qu'il est pas censé. Euh, Bon, bah là, on a un. Est-ce qu'on a un c-bet range? Je pense qu'on peut, oui, je pense qu'on peut. Notre jeu est quand même cool à checker parce que on a hauteur dame qui peut rarement, mais parfois gagner au showdown. On a des backdoors quinte et des backdoor flush avec le 7 et les trèfles. Et sur un as, on va pouvoir bluff. Ouais, je pense que c'est mieux de bet un tiers range. Euh, mais voilà, il faut quand même se dire qu'il y a plusieurs solutions au poker. Je sais pas si ce flop-là, si je pense qu'il faut encore bet un tiers range. Surtout que voilà, là, j'ai quand même la meilleure dame. Euh, il faut que je bête certaines de mes dames. Et en fait, sur certaines cartes, typiquement un 9 qui vont tuer l'action, je vais perdre de la value contre des dames 2, contre des 8, contre des choses comme ça, alors qu'il va me coller normalement. Là, je pense qu'il faut. Voilà, et là c'est pas bon. Parce que. Ouais, Valet 10 fait quinte. J'ai des doubles paires, j'ai des dames 9. J'ai des rois 9 suités, je pense que je le check. J'ai des 8 et 9. Je pense que j'ai pas de valet 10. Donc je suis quand même assez capé. Je suis quand même, je suis quand même, je me suis capé en checkant. Maintenant, j'ai dû dire que là, je prenais max value contre C9 et 10, C valet 9, C8 et 9, C dame valet, C dame 10, pour pouvoir checker. Donc contre un mec qui comprend pas trop que je me suis capé, ça me va. En exploit, ça c'est un open par contre. Mais sinon, je suis pas hyper fan. Là, on va folder. Ouais, c'est high variance, on peut limper aussi, dame 10. Mais si le joueur est aggro et il va shove beaucoup, ça me va. Là, on va checker range. En fait, pourquoi on check range? Déjà, on est 3 way, donc on n'a pas envie de bet beaucoup. En plus, Bart for Wine, là, il a beaucoup de roi-valet, de roi-dame, de dame-valet, de dame-10. Effectivement, il n'a pas les valets et les rois, mais on n'a pas trop envie de commencer à bet contre lui. Bon, là, on fait la quinte. Maintenant, quand ça fait check-check, il s'est quand même capé Bart for Wine, et normalement, son meilleur jeu, là, c'est roi 9. Peut-être roi 10, il le check. Il devrait check roi 8 suité, et voilà, normalement, c'est roi 9 suité, son meilleur jeu, ou valet 9, hein. Peut-être quelques dames 10 aussi qui peut checker en fréquence. Mais moi, je suis pas capé parce que j'ai encore tous mes brelans. Du coup, j'ai tous mes dames 10 et j'ai toutes mes doubles paires. Donc là, en bluff, j'ai envie de me polariser. Et maintenant, 3 way, c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire. Là. Je vais un peu adopter la stratégie heads up, mais j'ai envie de bet. Et en fait, excusez-moi. En fait, j'ai des bluffs aussi, hein. Qu'est-ce que j'ai comme bluff? Bah, j'ai eu des 10. Typiquement 10 et 8, 10 et 8 je peux bet, Dame 8, je peux bet. As 10, As Dame, je peux bet. J'ai les trèfles, j'ai les piques. Donc j'ai quand même envie de bet aux alentours de pot.
Voilà, quand il stab, enfin en fait quand il bet ce sizing là, c'est souvent soit un tirage qui a envie de voir une carte gratuite, enfin pour 2.5, soit, soit une petite paire. Donc de toute façon là je vais bluff exactement la même range que j'aurais bluff s'il avait checké. Et voilà, là c'est. En plus il me permet de faire bien chéro et ça me va. Là ça me va. On va coller dame 10. On va fold, je pense. On peut check raise des jeux sans trèfle, mais je préfère avoir un chouïa plus d'équité. Là, on va folder. Je pense que je vais call 7 et 8. En plus, là, il n'y a pas la small blind, donc j'ai une moins bonne cote à call au pot. On open, on se fait 3 bêtes. On voit que les mecs 3 bêtes quand même de bébé. Bet un tiers range. Vous voyez, en fait, je le fais avec mes R, donc faut que je le fasse aussi avec mes. Ça, c'est un open. Je me demande quand est-ce que je l'ai joué ce tournoi parce qu'il y a quand même beaucoup de lacunes. Ah, on était. Ah, ok, si on est. Qu'est-ce que j'ai fait? Si on est bull TF, ça me va de pas open sur le chip lead parce que il va me 3 bet beaucoup. En plus, Charcot, je crois que c'est un reg. Ah, j'ai pas regardé cette main. Typiquement, là, il limp. Sa range est quand même très très weak quand il limp. Parce que je pense qu'il est censé open beaucoup. Il bet 2 blindes et. C'est assez weak, mais sur ce sizing, sur un board où normalement il est censé bet une blinde, euh, et où j'ai dû voir en fait qu'il y avait quelqu'un qui avait sauté sur l'autre table, je me suis dit je préfère arriver en table finale directement. Là on a un spot de squeeze qui est intéressant, mais je pense que on a des bons bloqueurs. Ah, c'est vraiment intéressant. Maintenant, enfin, il y a deux mecs qui ont des stacks en dessous du mien. Là, normalement, moi, je devrais attendre que Saul Goodman ou No Cecchino ils busto. Juju, je peux quand même lui mettre la pression. Même Board for Wine, là, quand je quiz dans ce spot, je rep hyper strong. En plus, je pense que Juju, il va trop open et il va trop fold sur un squeeze. Peut-être je préfère utiliser As-Valet. Ça a des meilleurs bloqueurs, mais franchement, en fait, surtout, le truc là, c'est que je peux squeeze à 7,8. Et si je perds 7,8, en fait, mon bloc il change pas trop quoi. Je change même pas de position. Non, ça me dérangerait pas de le prendre. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il faille faire, mais ça m'aurait pas dérangé. Bon là voilà, on a vraiment une bonne pression ICM, même si je pense que vu qu'on n'était pas beaucoup dans ce tournoi, les paliers ils sont pas encore très importants. On est tous un peu au même stack là, nous quatre. Lui il va open beaucoup, mais j'ai pas trop envie de le 3 bet call avec les valets, donc je pense que je vais juste flat bien tranquillement. Bah, bon, je pense que c'est pas un reg hein, vu ses sizing. Ensuite, parfois il y a des règles qui font ça, genre un one street bluff. Je vais pas clairement pas fold, hein, mais pouah. Et là c'est la PLS, mais hmm, c'est compliqué. J'ai pas de 3, il en a quelques-uns, hein, ça dépend de à quel point il est loose, mais je pense qu'il peut open tous ses As 3 suités, mais bon, c'est un peu bloqué par le board, mais je pense qu'il peut open tous ses Rois 3 suités, toutes ses Dames 3 suités, voire même ses Valets 3 suités s'il est aggro. Et là, il avait vraiment son meilleur spot d'open, hein, on se regarde tous un peu dans les yeux. Euh, et je pense qu'il va trop shove river, donc je préfère folder. Surtout que je bloque un peu sa range de. Enfin, la partie de sa range qui va bluff, c'est-à-dire des rois dames et des dames valets. Bon bah, on give up et on se retrouve un peu dans la merde. Du coup, à suite, en plus sur la blinde de Bard for Wine, je vais pas trop l'open. Je préfère jouer tight, surtout sur les 10 euros, les mecs. En fait, on va quand même faire main par main histoire
de voir. Bon, Juju il limp, donc il est clairement pas bon. Là, Charcot, donc, c'est. Il me semble quand même assez orienté value hein, quand il donc, parce que même s'il met une pression au stack de Juju, ça touche quand même pas mal la range de Juju. Juju, quand il limp, il a des valets 10, il a des 8 et 7 suités. Lui, je pense, il a des 9 et 10 suités. Bon, il a pas les 8, il a pas les 7, mais Charcot non plus. Ouais, il de barrel. Je pense qu'il en aurait mis 3. Il a l'air bien aggro. Bon, là, on voit un flop gratuit, on est content. On dit merci. Quand ça colle, on va juste folder notre deuxième paire. Ça, même sans l'ICM, je pense que si j'avais eu 8 et 5 suités, j'aurais call. Mais quand ça colle, il y a souvent soit un valet, soit un 8 au-dessus, soit des 9 et 10 qui ont au moins 50% d'équité. On est à l'aveugle, donc on va pas faire le malin, surtout avec 22 blindes. Euh, Pose Gila, il peut quand même open, c'est le deuxième stack de la table. Il doit prendre quelques spots. Maintenant, sa range, elle va être un peu tight, hors de position contre Charcot. Mais bon, c'est pas comme si Charcot il était au bouton. Charcot là, il peut pas non plus se permettre de flat une tonne parce qu'il y a quand même 3 stacks de resteal avec Saul Goodman qui je pense, est un reg, vu son pseudo. Je pense que les 6 c'est un peu loose pour faire tapis. Même si voilà, il a des raise fold. Là, c'est intéressant. Je pense qu'on peut open fold cette main sur Juju. Même si c'est chiant, on a un bloqueur. Ils vont un peu tous se regarder. Là, No Chekino, il doit pas trop bouger. Saul Goodman, je pense qu'il va shove la bonne range. Mais bon, il y a une personne qui est capable de shove la bonne range. Et il est quand même censé être assez tight. Je pense qu'on peut l'open à 7 suité avec notre bloqueur. À 7 off, pardon. Bon, on va les 3. On va regarder les coups, hein. C'est quand même assez intéressant de voir comment les gens ils jouent en TF. 6 et 4. C'est bien joué de la part de Charcot de shove. Je pense que c'est souvent une PP, mais là il peut le faire avec des dames 18, avec des valets 18, il peut le faire avec quand même pas mal de jeux, même 35 blindes. Là, Bard for Wine, franchement, il est censé. J'ai pas envie d'utiliser ICMizer parce que ça va prendre trop de temps. Mais là, franchement, Bard for Wine, ça m'étonnerait même pas qu'il soit censé fold As-Roi. Et As-Dame, c'est sûr que c'est un fold. Et je pense qu'il peut call les 9 ou les 10. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, Juju, il shove. Bon, là, par contre, As-Roi, c'est un tapis. Ouah, bah, clairement, Charcot, c'est pas un reg, quoi. S'il nous colle à suite, alors que ma range va être quand même assez tight. Euh... Ouais, c'est nul. Tant mieux, hein, mais... Bon. Donc, on double, mais c'est pas non plus la panacée, hein. On reste quand même pas mal dans la merde. Enfin, dans la merde. On est troisième en stack, mais on a quand même pas mal de pression. Là, on a 3 petits stacks. On doit vraiment attendre que au moins un ou deux busts avant nous. Bon, Dame 10 suité, même UTG, on va open. Même si c'est sur la blinde de Charcot, on a quand même un bon spot parce que les 3 ils vont pas reshove. Ils vont pas reshove très, très, très light dans ces positions, surtout contre moi qui a un open UTG, qui a une range qui est censée être tight. Le seul truc qui m'embête, c'est Posy Glass là qui est au bouton et qui va pouvoir flat. Ouais, Bard for One il flat. Bon, là on est 3 way. Bon, et Charcot donc. De toute façon, je pense que j'aurais pas assez bête ce flop sans backdoor. 3 way, il nous faut quand même plus de backdoor que ça pour jouer. Là, je pense que j'ai pas hyper envie de. C'est intéressant, est-ce qu'on peut 3 bet call? En fait, là, j'ai quand même des 3 bet bluff. Bard for One, je pense qu'il peut open ce spot un peu plus loose que ce qu'il devrait. Ce qui devrait pas le faire beaucoup parce que Charcot il peut shove et moi je peux le shove. Euh, les dames, j'aurais 3 bet call. Les valets. Ensuite, je pense que j'ai beaucoup de bluff dans ce spot. Là, je vais bluff des rois 5 off, des jeux comme ça. Peut-être équilibré avec les valets, c'est pas dégueu. Surtout que de toute façon, je pense que si je shove, il va me call As-Dame. Et si je 3 bet, il va me shove As-Dame. Donc, enfin, en fait, ça range de. En fait, c'est juste que là, si je le shove, à mon avis, il va me coller les 9 et les 10. Si je 3 bet, il va me shove les 9 et les 10 et il peut chauffer avec des jeux moins bien. Donc je pense que ça me dérangerait pas de. J'ai shove, hein.
Mais ça m'aurait pas forcément dérangé de 3 bêtes call, surtout qu'il peut pas trop coller. Bon, là, c'est un tapis. Il m'a call roi-dame, là, c'est ok. 8 bébés deep, c'est ok. Surtout que je vais enfin, As-8, c'est quand même assez haut dans ma range de shove. Enfin, en fait, là, j'ai vraiment un bon spot à shove parce que je risque 7 blindes. Notre Shekino, il va pas bouger une seule oreille dans la mesure où il y a un mec qui a 7 blindes. Et Sol Goodman, je pense qu'il va coller la bonne range, mais genre là, j'ai 7 et 8 suités, je pense que je peux go en toute tranquillité. Bon, Dame 4, on n'a pas open. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a Podzilla qui open sur Juju, collé, tapis de Juju avec Valet 2. Waouh! C'est intéressant parce que c'est un bon spot d'open là pour Podzilla. Moi je peux pas trop flat parce qu'il y a deux ranges de Rishov, mais il open de loin. Charcot non plus, il peut pas trop flat. Donc il peut être quand même assez loose. Là, Juju, bah, il craque et il lui met. Donc ça c'est parfait hein, quand le fish il double. Waouh! Bon bah Charcot il a envie de voir des cartes. En fait il fait le ménage pour nous donc c'est vraiment sympa. Euh, Bon, on a quand même encore pas mal de pression ICM hein, avec Bart von Wine qui a 17 blindes et les 2 à 30 là on a quand même un petit bloc au-dessus d'eux. Bon là l'ISO il est pas du tout assez cher hein, enfin check check bet call bet fold, ça veut pas dire grand chose. Maintenant le sizing Mipo il fait quoi, il fait check. Quand il check quand il ISO check il a peut-être des petits 9 mais j'y crois vraiment pas trop de la part de ce joueur là. Il a des 8, il a des notes qu'il a checké, type les 9. Et encore, j'y crois pas trop, je pense que lui il va vraiment vouloir protéger. Et là il fait mi-pot, mi-pot. Ouais, ça ressemble quand même pas mal à un 8. Je vois pas trop bluffer ce sizing là, souvent c'est des pseudo block bêtes. On va limper. En fait, là on a un spot où on peut lui mettre la pression à Juju parce que Bard for Wine il a 17 blindes. On a un bloqueur roi donc je pense que c'est un jeu qui serait ok à shove directement. Maintenant on a vu que Juju quand il a troisième paire il est chaud. Donc je pense que lui il va me coller roi 7. Enfin j'exagère mais j'ai pas envie de me faire call par As5 et jouer un 60-40 pour 25 blindes. Donc lui je vais vouloir le jouer post-flop, c'est là où il va faire le plus d'erreurs. Bon là on va lui coller. On a des backdoors, on a hauteur roi. Je pense qu'avec un valet en plus il va faire plus cher. Là, ça open pas assez cher en BVB. Ça bet, raise. Ouais. Bah disons que Juju il s'est capé au flop, Podzilla aussi. Et là Juju il bet donc il peut avoir des 10, il peut avoir des 5 et 6, il peut avoir des 6 et 2 s'il est limp, il peut avoir des 7 et 8. Il peut avoir des As5, il peut avoir pas mal de trucs. Et Podzilla il raise alors qu'il s'est capé aussi donc ça veut pas dire grand chose, mais c'est souvent notre C, ça c'est souvent un mec qui a fait double paire au 4. Donc moi là dans ce spot, je vais quand même hero coller mes 4, mais je pense que je vais fold mes 10. Et mes 4 qui bloquent les double paires qu'il a fait turn, ça va être les meilleurs jeux à hero call. On open les valets. Ouais, on open les valets. Et on colle, pas content. Il a shove lose, mais ça me va. Il me met une tonne de pression hein, quand il fait ça. Ah bah là j'ai les 6, je vais fold, j'ai les 7, je pense que je vais fold, les 8, même les 8, hein, on échange nos stacks en fait si je perds, donc As Valet je vais fold, je pense que je vais call, je pense que je dois call peut-être As, soit As Roi, soit As Dame suité peut-être, mais je suis même pas sûr, et les 9 ou les 8, je sais pas. Mais le shove me dégoûte pas, il est dernier en stack. Là on défend 8 et 6, je suis pas sûr que ce soit ouf. Maintenant, on a un avantage de stack contre lui, donc il devrait pas trop nous bluffer. Bon, et là, Waouh, j'ai fold open-ended. Bah, son sizing, il fait quand même assez value, mais je peux pas défendre 8 et 6 pour fold open-ended. C'est interdit, ça. Même si c'est vers le bas. Voilà, par contre, je pense...
Ouais, en fait lui, j'ai pas envie de le shove, j'ai envie de le jouer post-flop. Je pense enfin, il a quand même de la pression, hein. Enfin, il a quand même 17 blindes, même s'il est dernier en stack. Il a besoin de doubler, mais il est pas censé coller As-2 off là, je pense, mais je suis pas sûr que lui il le fasse. J'ai un jeu qui est cool à jouer, et je pense que post-flop, je peux lui mettre la misère, et bon, là on va check fold, hein, sans trèfle. Ça me dérange pas de jouer low variance contre ces joueurs qui comprennent pas l'ICM. Ah, là je pense qu'on va juste coller. Là je pense qu'on peut donc. Je pense qu'on peut donc. C'est pas ouf de donc c'est Broland, mais c'est Broland 3-way sur un flop aussi droï avec des joueurs qui comprennent rien. C'est vraiment quelque chose qui me dérange pas. Surtout que Charcot il va quand même le checker à bonne fréquence. Ensuite, lui il avait l'air assez chaud du bet. Donc, ouais, je décide de face up mon jeu en me disant que lui il va pas lâcher un 10. Ensuite, il bet beaucoup. Et Juju, il aurait pu shove un 5. Je pense qu'en théorie, je suis pas censé faire ça avec mes bonnes mains. Mais contre des joueurs qui comprennent pas, en plus, ça me permet de protéger un petit peu. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Ça doit être ok, mais je préfère donc maintenant. Bon, là, on va ISO. Il colle. On va juste coller. On va encore. Enfin, quand il donk. On a vu qu'il était chaud du donk. Il peut le faire avec des dames moins bien. Il peut le faire avec des 10. Il peut le faire avec des 7. Même lui, il peut le faire avec 8 et 6. Il peut le faire avec valet 10. Il peut le faire avec les carreaux. Le sizing là où. Je pense qu'avec un. Avec. Ça, il peut le faire encore avec des doubles paires. Il peut le faire avec des bluffs avec un carreau. Il peut le faire avec des bluffs même sans carreau, le connaissant. Enfin, le connaissant pas, mais ayant vu comment il joue. De toute façon, je vais pas fold ma meilleure dame parce qu'il peut le faire avec des dames histoire de pseudo-protéger. Mais. Et je pense qu'il va être assez honnête river. Et sur ce 10. Sur ce 10, c'est quand même assez compliqué. C'est vraiment complexe. En fait, euh, en fait, là, je pense qu'il a plus de dames quand il fait ça. Techniquement, il a pas de 10. Je bloque ses foules avec dame 10. Je peux défendre 10 et 4 suité, peut-être, ou 10 et 7 suité, mais bon, on peut pas bloquer tous les foules non plus. Euh, c'est ok, je bloque pas des valets 9, je bloque pas des rois valets, je bloque pas des 9 et 8, je bloque pas des 5 et 6. Maintenant, je préférerais avoir un carreau. Ensuite, de toute façon, avoir l'as de carreau, ça change pas grand chose parce qu'il va pas le bluff. Il a l'air chaud de bluffer. Dans la tête, il a pas de 10. En fait, ce qui me dérange, c'est que le 10, c'est quand même une carte qui est pas mal dans ma range. Et en général, les mecs, ils aiment pas bluffer parce qu'ils pensent que je vais pas fold brelan. Je pense que c'est mieux de folder. Ouais, j'ai foldé, ça me dérange pas. Même si contre lui, ça fait un peu mal au cœur. Comment il est passé à cette blinde, lui? Ok, open, cool. Ouais, le shove avec As-10 me va. Ouais, il a pas de chance, hein. Podzia, il s'est pris deux spots dégueulasses avec les As-0 en TF. C'est relou. Bon, là, on va check back. Et on va juste showdown, tranquillou. Et là, il est en pure value, hein. En fait, c'est moi, qu'est-ce que je rep je peux avoir des 8. Je pense qu'un 9, je vais le bet à la turn. Peut-être des mauvais 9. Mais enfin, on s'en fout en fait. Juste quand il overbet deux fois le pot, il a pas besoin de faire ça pour me faire fold une grosse partie de ma range et donc il est en value. Bon, là, on va quand même coller roi dame suité. Et là, on va juste le laisser bluffer. Ça, check. Hop. Et je pense que. Plus le 8 lui ouvre des doubles paires. Je pense qu'on a absolument tout le temps le meilleur jeu parce que sinon il aurait deux barrels. Maintenant, j'hésite entre deux choses. Entre faire un tiers. Je pense que lui, en fait, il va deux barrels ses rois pour check back river. Donc, je pense que sa range est quand même vraiment faible. Il a pas de double paire et le top de sa range, c'est une dame.
ou vraiment un roi mais éclaté. Euh, mais il peut avoir des dames 10 ou des valets 10 et peut-être faire 3 blindes ennemies pour rentrer dans ces jeux-là et qui se chauffent à chauve et on va pouvoir coller. Ça pourrait m'aller. Ouais, ou sinon, voilà, faire 5 blindes, mais je pense que je préfère faire 3 blindes ennemies parce que même sur 5 blindes, il va folder. Là, je pense qu'il faut faire 2,3 ou 2,4 pour pas qu'il défende et qu'il nous check shove Pozilla. C'est un petit détail, mais valet 7 sur la blinde du chip lead, non, ça me va. Surtout qu'il peut. En fait, c'est pas une bonne idée d'open valet 7. C'est pas une bonne idée d'open tout court là dans ce spot. Il y a des jeux qu'on va open, hein, bien sûr, mais parce que Charcot, s'il comprend, il peut nous shove en fait directement, ou il peut nous 3 bêtes parce que comme Podzilla il a 5 blindes et qu'il y a un palier qui doit être assez important. Bon, Juju il open 3.5, on va jamais défendre. Jean-Michel Sizing Tell, et là il shove directement, donc ok. Voilà, là Charcot il peut open toutes ses mains. J'open pas à 5 pour les mêmes raisons que ce que j'ai dit. Bon, Juju il s'en bat les couilles des paliers. Je me tâte même à pas défendre parce que je vais me faire multi-barrel. Enfin, le problème c'est qu'il fait 2.5, c'est vraiment faible comme sizing, donc je pense qu'il faut défendre, mais voilà, là on est obligé de coller une fois quand même. Ouais, ça j'aime pas du tout. Enfin, en fait là, s'il avait un bluff ou un bon jeu, il aurait misé très cher. Donc je pense qu'il a un jeu genre un mauvais valet ou un bon 10, et donc je préfère folder directement. À la limite, si c'était polarisé, on aurait pu réfléchir à call, mais là, ce qui s'est passé, shove, call, roi 6 contre 8 et 4, et il les a tous perdus, hein, les tapis, le père Polziglas, là, le pauvre. Et là, on a encore de l'ICM avec Juju, mais un peu moins que quand il y avait un mec qui avait 5 blindes. On va pouvoir un peu plus jouer au poker. Bon, il shove directement, ça c'est une pépé. Et c'est mal joué d'ailleurs. Bon, on continue notre stratégie de limper contre Juju. Je pense qu'on peut limp re-raise, voilà, j'aime bien. En plus, avec un pic, sans pic, j'aurais préféré limp call. Avec un pic, on va pouvoir suivre un voire deux barrels derrière. Et on a une tonne de value. On open dame 9, c'est lose. C'est lose, surtout que Juju il a l'air chaud. Il est chaud, hein, Juju. Là, on colle dame 3. On va call le c-bet. On pourrait raise, mais si on se fait shove, on waste trop d'équité. Je préfère raise des gut shots ou des jeux comme ça. Là, on va encore coller. Et là. Ah, c'est chiant, hein. Bon, il a des foules, mais de toute façon, on va pas fold des flush contre ce joueur-là. Il peut value quinte. Et. Alors, j'aime pas le bet flop. J'aime encore moins le bet turn. En fait, c'est là, on voit qu'il 2 barrel pas cher alors qu'il devrait se polariser parce qu'il veut juste protéger. Et sur le valet, il shove parce que je sais pas trop. Je pense que moi, il va me faire fold des valets. Mais contre le fil, c'est pas ouf. Ensuite, c'est cool d'avoir le roi de trèfle. Je pense qu'une fois dans ce spot, c'est pas affreux de shove en bloquant mes foules et en bloquant mes couleurs. Mais enfin, je sais pas en fait. Moi, je joue pas comme ça. Mais bon, en tout cas, là, ça change. Bon, 8 et 2, je vais quand même lui laisser à Juju qui comprend pas l'ICM. Mais là, on va pouvoir jouer un peu plus aggro. Typiquement, là, on peut 3 bêtes. Ensuite, c'est assez fort pour être défendu. Dame Valet en BVB. J'ai pas envie de 3 bêtes fold cette main. Bon, il bête, on colle. Il rebête, on colle. Bon, là, on voit que du coup, lui, il peut avoir des 9, il peut avoir des 7, il peut avoir plein de trucs. Et 3 barrels. Ouais, il devrait shove. Je pense que ces bons jeux, il les aurait shove. Je bloque la quinte, je bloque pas les carreaux. Enfin, en fait, je bloque les deux quintes. Je bloque dame 8 et je bloque. Non, je bloque pas 10 et 8. Mais je bloque dame 8, quoi. Dame 10, pardon. Hmm.
On pourrait shove. En fait, le truc qui me dérange, c'est que lui, il peut faire ça avec des mauvais rois. C'est une sorte de bloc bet trop cher. Donc on pourrait shove, mais vu son état de tiltitude, je pense qu'il va pas fold un roi. Et deux, je pense que là en BVB, je suis trop haut pour tourner cette main-là en bluff. Un jeu comme 7 et 10 ou Dame 7, ça aurait été ok. Je pense que 7 et 10, c'est le mieux. 7 et 10 sans carreau, c'est top pour shove. Et je pense que franchement, il peut faire ça avec un valet moins bon en fait. Il peut faire ça avec valet 10. Maintenant, ces spots ils sont high variance. Faut que j'ai raison une fois sur 25% du temps. Je pense que j'ai envie de call maintenant. Mais bon, ça me dérange pas de fold. Bon, je suis quand même assez passif. Qu'est-ce qui se passe là? Tapis, coller, tapis avec As7, 33 bébés. Pourquoi pas? Coller As-Dame. On aurait préféré se retrouver en finale contre Juju, mais c'est pas grave. Charcot, du coup, son profil il est bloqué hein, sur Charscope. Là, je vais avoir une stratégie. Je suis quand même dominé en stack. On est contre un joueur très agressif, donc je vais avoir une stratégie de limp. Bon, on va coller. Il a plein de bluffs et on bat tous ses bluffs. On va recoller. Il a plein de bluffs et on bat tous ses bluffs. Il nous fait le même truc à chaque fois. Enfin, ça me tilt. Franchement, il a donc 3 barrels tout le truc. Maintenant, je bloque ses bluffs, donc j'aime pas coller cette main-là, mais c'est assez tiltant quoi. Il est tombé sur la bonne partie de ma range à chaque fois et bon, on va rien dire. Faut être patient. Là, j'essaie de retrouver la main. C'est pas un bon spot à hero coller parce que là, de toute façon, c'est un call. On bat des valets 10, on bat. Enfin là, je j'ai même pas envie de réfléchir avec quelle range il fait ça. Je pense qu'il peut le faire avec tout et nimp. On est encore devant, on a de l'équité, donc on va encore coller et je pense qu'il faut être patient, il faut apprendre à fold, même contre les joueurs qui sont très agressifs. Faut pas spew son stack. Là, on va limp à 6. On va juste folder directement. Là, on va coller. Et celui-là, il est important. Il a shove roi valet, 25 bébés, c'est mal joué. Mais de toute façon, je vais pas fold les 5, hein, c'est trop fort. Surtout contre un joueur aussi agressif, il peut shove en fait. En fait, pourquoi est-ce qu'il faut pas fold les 5? Je pense que c'est un peu la main charnière. Les 4, j'aurais peut-être fold. Mais je pense pas qu'il va shove les 10 typiquement, ni les 9. Donc il va peut-être shove les 8 s'il est mauvais, mais on va dire les 8 50% du temps. Ensuite il va shove les 6, les 5, les 4, les 3, les 2. Et donc les 4, les 3, les 2, on les bat. Les 6, les 7, on est battu. Et les 8 50% du temps, donc on est pile au milieu. Et on a 55% quand même. C'est pas un flip contre As-Dame, on a 55% d'équité. Donc c'est un call. De toute façon c'est un call, hein, mais... Bon, et là on revient dans la course. Maintenant, comme à ces stack size là, j'aime bien open. As-2, ça me dérange pas de le limp pour garder des As dans ma range de limp. Bon, donc on colle avec notre gunshot. Donc on recolle. Il est énervant, hein. en fait, on peut. Franchement, moi j'ai pas trop envie de les recoller. J'ai juste envie de continuer à le coller tranquillement sans raise et attendre qu'il me donne tout quand j'ai les notes, hein. C'est aussi simple que ça. Ah là, on peut bet une petite blinde. Ouais, non, bon, ok, il prend le lead. On va limper, on va limp fold. Faut vraiment être patient contre ce genre de profil. Ils sont contents, ils gagnent 10 blindes, mais il y a un moment, il va nous en donner 33. Je me rappelle pas du tournoi, hein, mais. Il bet, on colle, alors qu'il a presque pas d'as. On recolle, on recolle. Maintenant, je me suis dit, bon, c'est vrai que je me suis dit qu'il allait mettre il met tout le temps le troisième, donc. Ensuite, on bloque pas ses bluffs. Il a pas une tonne d'as. On bloque ses doubles paires. Là, je pense que c'était un bon spot à hero call 3 fois en fait. On bloque les 4 et 2. On bloque les 4 et 10 qui pourraient avoir touché. On bloque les as 4. Et ouais. Un peu nit là. Voilà. Et donc, on colle. Euh... Là, c'est emmerdant parce que quand il fait ce sizing là, je pense qu'il est quand même pas mal en protection, genre avec un 4 ou un 6. Donc j'ai peut-être envie de le shove directement. Maintenant, c'est beaucoup de blindes.
Et on fold encore une fois. Sa technique marche bien, hein. Il shot notre range en fait. Je pense qu'on peut. On a une petite gutshot, on peut deux barrels un tiers. Ouais, là on va. Non, mais là faut coller. Quoique, quel bluff il a. Enfin. Ouais, je pense que je suis trop dans ma range, faut que je le colle. Je vais deux barrel mes 8 en fait. Je vais deux barrel mes rois, je vais deux barrel tous mes 4. Je pense qu'il faut coller, même si ça rep quand même assez strong. On va folder, même avec le roi de pique, parce qu'il va nous en mettre 3. Là, du coup, bon, quand on frappe double paire, qu'est-ce qu'on fait? On slow play, on re-slow play, et on prend tout. Et il avait, pour une fois, il avait quand même un jeu. En fait, c'est marrant, mais à chaque fois qu'on a vu un showdown, il avait quand même des jeux où c'est pas. Enfin, c'est mal joué hein, de faire ça, mais parce qu'il est complètement à l'aveugle et que voilà, moi j'ai juste à slowplay mes bons jeux et attendre qu'il me donne tout. Mais là, 9 et 6, il a quand même un max d'équité. Maintenant, il est pas censé bluffer ce jeu-là, je pense. Parce que enfin, avoir un 6 c'est cool parce qu'il bloque les quintes, mais il est pas censé bluffer les carreaux. Donc peut-être 7 et 8 par exemple, sans carreau, c'est un bon 3 barrels. Enfin, c'est pas un bon. Enfin, normalement, cette situation n'existe pas, mais s'il devait bluffer quelque chose. Voilà, en fait, je pense que contre lui, ma stratégie, c'était d'attendre qu'il me donne son stack, d'attendre de frapper des trucs et qu'il me donne son stack. Là, on va call. Ah! Bah, c'est vrai que j'ai pas bougé depuis le début. J'ai pas bougé une oreille, je l'ai jamais raise, je l'ai laissé bluffer à chaque fois. Là, s'il me shove, en fait, va me shove un 9, mais j'ai qu'une simple gull shot. Et je vais pouvoir deux barrel shove sur tout ce qui est pas un pic. Et bon, fold notre gull shot, c'est pas grave. Il shove 30 blindes, c'est pas grave. Voilà, comme disait La Fontaine, voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai des 9 dans ma range. J'ai dû vouloir prendre le one street bluff. Maintenant, j'ai pas mal de jeux avec lesquels, enfin, qui sont mieux pour faire ça. Et là, par contre, j'ai trop, enfin, je vais pas bluffer. Ouais, waouh, ouais, il est sévère quand même. Le père Charcot là, il m'accole, il m'accole le 3 de pique hors de position sur 2 tiers. Enfin, hauteur 4, il m'accole hauteur 4 en fait. C'est-à-dire que là, si j'ai 7 et 8 et que je give up, je suis devant s'il touche pas son pic. Il a 0% d'équité contre tous mes bluffs à pic. Il est chaud quoi, il est chaud. Bon, mais c'est tant mieux, hein. Enfin, lui, du coup, il va vraiment falloir le team value. Ok, il bête pas. J'ai tendance à me méfier quand il bête pas. C'est soit de la showdown, mais franchement, lui, je pense qu'il bluffe sa showdown, soit des vrais nuts. Et là, j'ai une tonne d'équité, donc je pourrais, contre un joueur compétent, je pourrais overbet. Enfin, sur la flush, peut-être pas. Et c'est vrai qu'il s'est capé. Donc, en fait, si je peux overbet contre un joueur compétent, j'ai une tonne d'équité. Je vais lui faire fold des 9 sans carreau. Mais contre lui, je pense que lui, il peut me shove un roi ou c'est brelant. Donc, je préfère check call. Et là, donc, voilà. Ah, c'est pas ouf hein, de donc, mais contre lui, ça me dérange pas. Enfin, il va juste jamais lâcher un carreau. Même le 3 de carreau, je pense qu'il me le colle contre mon donk. Et s'il raise, il a mieux que moi. Ok. Là, il faut bet. Chéro. Contre lui, j'aime bien 2 barrels. Voilà, c'est bien. Chéro en value protect. S'il veut nous call des hauteurs 3, on est chaud. Bon, on va juste folder, même si on devrait call, mais comme il en met 3 à chaque fois, on va overfold au flop. On va call. Et on showdown. Il avait 2 et 4. Donc il pote aussi des jeux qui ont vraiment très peu d'équité. Et je pense que s'il avait pas touché son 2, il m'aurait repote. Là on va le 3 bet. Et il est sympa. On a sweat de ouf à la turn. Mais voilà. Là j'ai pas limpé. Je pense que j'aurais pu. Même si je me suis dit qu'il les chauffe beaucoup. Mais voilà, on shove. Là on
C'est intéressant. En fait, je pense que lui, il va me call, même des dames 4, il va me les call. Enfin, il va call la bonne range, même s'il sait pas que c'est la bonne range, mais comme il est tilté, il va me call tous les jeux qui ressemblent à quelque chose. Et je pense que si je limp, il peut shove moins bien que mon jeu. En fait, je pense qu'avec ce jeu-là, j'ai envie de jouer post-flop, je vais pas faire fold grand-chose. Donc je préfère le limp call que le shove. Parce que là, il a fold moins bien, en fait. Et là, faut limper, hein. Je sais pas pourquoi, je suis trop passif. Là, faut limper aussi, hein. Là, faut limper. Hop. Merci, monsieur. Bon, donc on a été contre un adversaire qui était vraiment un fiche très aggro, quoi, comme on n'en voit pas beaucoup. Et il nous a pas mal donné son stack. Donc on a vu qu'il fallait être patient. Fait quelques erreurs dans cette deuxième partie, mais c'est moins grave que ce que j'ai pu faire en première partie. Je suis pas sûr que je méritais de gagner ce tournoi, mais voilà, bah c'est la variance, hein. Ça veut quand même dire qu'au poker, tout est possible. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu apprendre quelque chose. Et je pense que je vais review un prochain tournoi que je vais review, c'est celui d'un viewer et c'est un 25 centimes. Peut-être qu'il y a des joueurs de 25 centimes dans les gens qui nous regardent et ça peut être intéressant pour eux. Voilà, à toutes.